Putain les gars, on arrive en décembre. Ça y est, c'est la fin genre. Je démarre ce petit vlog dimanche soir. Je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai terminé ma pelote de cette couleur trop cool qui change de couleur de partout. Et j'ai commencé à faire une Sophie Hughes. Sauf que franchement je crois que je me suis couillée dans la confection. Il y a un petit problème, c'est pas assez long ça. Ça c'est censé être 10 fois plus long. Voilà, mais de toute façon je n'ai pas d'autres pelotes pour le moment. Alors lui aussi le problème des pelotes va se faire très vite, mais trop stylé. Voilà, c'est une pochette, enfin c'est un début de pochette qui sera pour trimballer mon crochet. De l'autre côté ça donne ça. J'ai aussi recousu l'entrejambe de ce pantalon pour Flavien. Vous avez vu mon plus beau chapeau? On est lundi, on est le 1er décembre. C'est le début du mois de décembre, donc le début des révisions, la fin de l'année 2026 qui arrive dans un mois. Oh quand même, l'année est passée à une rapidité mais éclair. Dans cette cuisine, il y a une montagne de vaisselle parce que j'ai eu la flemme de le faire. Alors on a eu droit à quelques petits rayons de soleil rose tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire qu'il va faire beau? Pas forcément. Sinon regardez le jardin. Je vous ferai un petit round tour. Regardez notre... pas du tout notre travail. Le travail de Flavien qui est un homme bluffant. Toutes ces couettes ont été lavées par lui à la main. Je sais pas si on voit bien tout ce qu'il y a de couettes. Le sol est un peu en mode piscine puisque notre machine à laver est tombée en panne. Puisque nous avons ce matou. Voilà, elle-même, Fanfan. Fanfan déjà 16 ans. Fanfan entame sa 17e année. Fanfan égale pipi couette, pipi caca couette. C'est un bonheur au quotidien. Tous les jours, elle pisse sur quelque chose. La machine à laver cassée. Fanfan trop chiante. Je suis allée lui chercher dimanche une nouvelle litière trop mignonne pour la mettre dans notre chambre. Pour que quand elle soit dans notre chambre, elle puisse aller directement dans une litière. Bref, c'est un casse-tête. Ah, ça a été calme aujourd'hui. Quelle tasse je prends? Petite fleur. Est-ce que vous aussi vous levez le matin? C'est vraiment l'épreuve de votre vie, genre, parce que moi c'est vraiment le truc auquel j'y arrive pas. En fait, carrément, je suis à ça de me rouler en manche. Chose que je ne fais jamais habituellement avant d'aller en cours. Donc je vais continuer à pas faire ça. Comment ça va votre consommation de cannabis? Moi je vais faire un petit point de la mienne, tant qu'on en parle. Quand je rentre chez moi en ce moment, je reviens avec de la bœuf. La bœuf a un impact sur la vie. La bœuf, le shit, le cannabis de manière générale, ça a un impact sur ta vie, frère. Ça a un impact sur ce que tu ressens. Mais je trouve la bœuf, en tout cas pour moi, c'est beaucoup 1000 fois plus vivable que le shit. Parce que le shit, c'est... Je sais pas, je crois pas trop aux énergies et tout, mais en soi c'est empreint de négativité, tu vois. C'est coupé à des trucs, c'est dégueulasse, ça donne des trafics de merde.
Et si tu prends de la bœuf, ton point habituel à côté de chez Watt, évidemment que ce sera coupé, que ce sera nul. Bref, tout ça pour dire que je trouve que le shit, quoi qu'il en soit, quoi qu'il au-delà de tout ça, moi ça me fait trop de... Ça me tapasse le crâne, je vois flou, je vois noir, c'est horrible. Alors que la bœuf, je vois aussi flou et noir, mais j'ai l'impression de pouvoir rester un peu plus concentrée. Bon, tout ça pour dire que de toute façon j'ai plus de bœuf. Du coup je suis repassée au shit. Je fume tous les jours. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je craque pas mon pétard. Des fois j'arrive plutôt bien à réussir à tenir dans le sens où voilà, je fume mon dernier pétard, pas directement avant d'aller me coucher justement, mais quelques heures avant, en train de faire une petite activité qui me plaît, genre du crochet ou du coloriage ou que sais-je. Mais vraiment après avoir fini toutes les tâches que j'ai à faire dans la maison, après avoir fait mes devoirs, après avoir appris mes leçons, être allée en cours. Et il y a des fois où j'y arrive moins et où je rentre chez moi, mais directement le premier truc que je fais c'est genre me craquer mon linge. En début d'année quand il faisait beau, je fumais de temps en temps à la fac. À chaque fois je regrettais de ouf parce que genre fumer à la fac c'est tellement pas un endroit où genre j'ai des potes déjà. Je suis toute seule tout le temps, du coup bah c'est pas fun. Et surtout quand me défoncer en cours ça allait au lycée quoi, mais là j'ai envie de capter ce qu'on me dit donc flemme. Là après je trouve que ça m'impacte pas trop dans ma vie parce que j'arrive à pas fumer dès le matin justement, sauf les week-ends où vas-y là je me dis allez le petit jour évidemment la journée elle est niquée après quoi. C'est que je fume pas directement avant de m'endormir pour éviter de me réveiller défoncée et de juste pas me réveiller. J'ai 19 ans et pour le moment je ne compte pas encore arrêter, bien que maintenant je réussis plus ou moins à gérer. Je pense que c'est vraiment faux. Je pense que c'est vraiment faux et que je gère absolument rien et que je préfère me faire croire que je gère plutôt que de penser au fait que je ne gère rien. Là c'est mon avant-dernier mois à Paris puisque je pars fin janvier. Wouhou, wouhou. Je suis trop contente. J'arrête les études parce que certes je bosse un peu, pas comme une tarée mais quand même je bosse et tout, et je fais mes devoirs et tout ça, j'essaie d'être assidue à la fac. J'ai plus que mes cours de L2 de L1 que je dois rattraper parce que je suis passée en L2 mais à JAC, c'est-à-dire que j'avais pas validé mon premier semestre de L1. À JAC ça veut dire que je devais, genre j'ai passé les premières semaines de la fac à avoir tous mes cours en même temps et à devoir rattraper ma L1 et ma L2 en simultané. C'était impossible. En plus vraiment je vous jure mon cerveau là il est cassé. Du coup j'ai pris la décision de terminer seulement du coup mon premier semestre de L1 que j'ai à rattraper, comme ça je pars en ayant validé ma L1 quand même, pas avoir fait tout ça pour rien. Et ensuite je me taille, je rentre chez ma daronne, nourri logé. Wouhou. Je vais m'inscrire à la mission locale, essayer de passer mon permis. Je vais aussi essayer de travailler à côté. Et en simultané je vais quand même continuer à payer ici, moi-même de ma poche, pour que Flavien puisse rester à la maison, puisque ça fait chier de quitter la maison et que moi j'ai envie de pouvoir y retourner aussi. Du coup c'est pas la fin de Paris, mais quand même si c'est la fin de Paris, puisque je me réveillerai tous les matins avec la vue sur le Vercors. Et ça, y a peu de choses qui peuvent me rendre autant heureuse. C'est la troisième rentrée que je fais à Paris. Je me suis fait quelques amis, j'ai rencontré mon mec, j'ai un chat, j'ai construit une sorte de petite vie ici, mais qui me complète absolument pas, et cette ville ne me correspond absolument pas. J'aimerais y être avec beaucoup plus d'argent, avec vraiment un compte en banque illimité, mais comme mon compte en banque ne l'est pas, cette ville me donne envie de crever. Puis même la fac, frère, je suis dans une fac où les gens ils osent pas se parler, enfin je sais pas comment dire, c'est trop bizarre. Et même si en rentrant je sais que je vais pas retrouver tout le monde, je vais pouvoir aller sur Grenoble souvent. Donc voilà, c'est mon petit projet de rentrer chez moi et reprendre des cours d'équitation. Alors, vous comprenez déjà dans d'office, quand on est à condottiéré, qu'on a gravi les échelons au point de devenir duc, on a transformé son état, qu'on s'est fait reconnaître par la papauté, on est un peu le fondateur d'une dynastie, on espère avoir une dynastie, on est le fondateur d'une dynastie. Et donc, ce tableau va effectivement a pour but, entre autres, de valoriser cette dynastie. J'ai mangé un super panini au poulet
un petit cookie et un petit coca avant d'aller à mon cours de yoga. C'est bon que j'y aille et pas que je me dégonfle avant d'y aller. Du coup, je fais cette vidéo pour me prouver à moi-même qu'il faut que je fasse. Et j'ai eu 14, les gars. J'ai eu 14 à mon DST que j'ai fait à la maison parce que j'ai pas pu assister au DST parce que je me faisais opérer de l'amygdale droite. Vraiment, c'est la première fois que j'ai une si bonne note en moderne depuis que je suis à la fac. J'ai fait mes petites emplettes. J'ai acheté plein de petites emplettes trop mignonnes. Oh, les tabacs qui prennent la carte à partir de... Mais enfin de 15 balles, mais arrêtez-vous. Qui vous a appelé? C'est pas que je flex, mais voilà. Je me balade dans la rue, j'ai trouvé ces 2 sacs sur le sol. La frange, la taille. En vrai, j'ai trop hâte d'avoir vos petits retours sur la vidéo. Je suis de retour en force et que j'ai trop envie de continuer à faire tout ça et j'ai trop hâte de m'améliorer. Pour ça, il faudrait que je bloque dans la rue. Au pire, les couilles. Waouh, on voit rien parce que c'est la nuit, mais il y a un truc dont il faut que je parle, c'est du froid de cette journée et de la nuit et du vent et de ce temps de merde, de Paris de merde, de genre nique la mer en mode comment ça il fait aussi froid. Faut arrêter. Moi je pense qu'il faut arrêter et il y a déjà les décorations de Noël. Il y a des gens qui ont mis des décorations de Noël, putain. Je viens de me rendre compte d'un truc. Avec Claudia, on s'est dit qu'on allait se faire tous les deux des calendriers de l'avant et s'offrir notre calendrier de l'avant respectif. Enfin, c'est même pas que ça me fait c'est que j'ai oublié qu'on était le 1er décembre. Que le 1er décembre veut dire début du calendrier de l'avant. Du coup, je n'ai pas de calendrier de l'avant. Je viens de regarder. Je me suis dit, vas-y, calendrier de l'avant, mon coquin. Celui du passage du désir, 200 pêches. Je crois que j'ai 200 pêches. J'avais 200 calendrier de l'avant, moi. Ça bloque. Regardez-moi Instagram, mon compte. Regardez-moi Instagram. C'est intéressant. Je le cache aussi. C'est celui que tu as construit. Il faudrait que j'ai un mouchoir. Non. Non. Bah, j'ai quand même gagné. Wesh. C'est pas mon café, mais c'est très bien. L'empire de la nuit, plus noir que la série, attire les ennuis. Fais gaffe aux rififi, les nightclubs, les tripots, aux vapeurs vénéneuses, grouille de mal plus beau qu'une paire de valseuses. Les âmes ont leur souris, moulées de vif. MDR, bah écoutez, je suis arrivée à la fac et en fait il y a un gros blocus parce que ça fait 2 semaines qu'il y a PQ dans cette putain de fac. Moi j'ai trop envie que je vais aller bosser dans un bar. J'avais prévu de passer la journée à la... comment ça s'appelait, à la BU. Allumons les gogos qui crachent le grisby.
la queen de la coco. C'est la môme vert de gris, l'empire de la nuit, plus noir que la Syrie, attire les ennuis. Fais gaffe, rififi, mais les femmes s'en battent. Carrément. Elles éteignent leur transe au lait de nénuphar. Les gonzes s'entretuent à coups de silencieux et les poulagas suivent. Ajoutez Un petit sandwich à la boulange avec une barre travaillée que je vais manger allègrement et avec joie avant de rejoindre Esteban et la clique à Flavien et Esteban pour fêter l'anniversaire d'Esteban dans un billard, je crois. J'ai surtout passé en fait du temps à faire des putains de trucs administratifs, le crous et tout. plus noir que la série, attire les ennuis. Fais Moi là je vais à Montparnasse, c'est la tour qui clignote tout à gauche, c'est loin. J'ai l'impression que là comme ça je pourrais y aller en 2 minutes 30, mais c'est pas vrai. En fait à vol d'oiseau c'est pas loin, à pied c'est pas une rue toute droite, c'est qu'il y a des maisons. Vous vous rendez compte du nombre de gens qu'il y a dans cette ville? Mais c'est beau. En vrai ça va me manquer, mais vous voyez j'aimerais bien voir quand même au fond une montagne. Le Vercors qui pousse, le Vercors au-dessus de Paris, qui est le Tomine. enlevez pas la mort, lâche une rose verte. Et c'est dans Salut. Aujourd'hui on est mercredi et hier soir j'ai reçu ce petit micro. Et là j'ai 2 micros maintenant. Ils sont trop mignons. Hier soir, pendant qu'on était à la fête d'Esteban, j'ai fait une crise d'angoisse. Je pense que c'est ça. Même si je suis plutôt extravertie comme personne, j'ai quand même toujours eu du mal à parler à des gens que je connais pas. Genre, je suis extravertie dans un contexte où il y a quelqu'un que je connais très bien avec moi, ou que je connais tout court, qui est avec moi. Sauf que depuis quelques années, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est fini ça. Depuis que je suis arrivée à Paris, c'est fini. Genre, tout ce qui est extraverti de ma personne n'existe plus. Du coup, c'est trop chiant parce que, enfin, frère, depuis quand, en fait? Depuis quand je ne sais plus parler aux gens comme hier c'était la fête d'Esteban et qu'il y avait environ je sais pas combien on était, mais on était beaucoup, genre. J'ai payé l'entrée. On a dû jouer au billard parce que c'était trop mignon et tout. Il a payé le billard et tout. Moi, le billard, je n'ai pas réussi à m'amuser parce que j'ai pas réussi. Le billard, j'ai pas réussi. Tout ce que j'avais envie de faire, c'était pleurer. Et du coup, je suis aux toilettes, pleurer à l'intérieur. Je ne pouvais pas pleurer puisque je m'étais maquillée. Et après ça, c'était terminé. Je ne pouvais plus rien faire. J'avais peur des gens et du coup, j'ai pas réussi à ouvrir ma bouche. Et dans ce genre de situation qui m'arrive quand même assez régulièrement, on va pas se mytho, je deviens muette. Je deviens muette et chiante. Et j'arrive pas à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais dire d'intéressant. Genre mon cerveau est en mode bug et il boucle sur des trucs tristes en mode t'es nul. Je siffle ce que je suis en train de boire parce que ça coûtait super cher donc je n'ai pu boire qu'un morito. Et puis même si j'avais plus bu, j'aurais juste eu mal à la tête. Et ça m'énerve. Du coup en rentrant, c'était pas la joie. Voilà, ça n'a pas été la joie jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on arrive dans la chambre et que Flavien redescende et qu'il dise Paluna, Fanfan a fait pipi sur le lit. Encore. Fois sachant qu'elle a maintenant une litière en face du lit. Bref, c'est un enfer. Tous ceux qui m'ont connu au lycée, vous savez que j'ai passé des années à juste me battre pour ne pas pleurer pendant d'abord un jour entier, puis après une semaine entière,
Et je pense que la moi du lycée, me voyant aujourd'hui, pèterait son crâne de voir que je pleure jamais. Enfin jamais, mais j'ai plus des grosses crises de larmes comme avant. Je me laisse moins en fait exister. J'écoute moins mes émotions, tout ça. Du coup, faudrait vraiment que je prenne un rendez-vous avec un psy. Le fait de juste être pénalisée dans la vie, parce que dans le contexte social, quand je suis avec des gens, je ne suis plus moi, je ne suis plus maître de ma personne, je n'ai plus la capacité à réfléchir juste à des choses très simples. C'est plus possible. C'est plus possible, mesdames et messieurs. Ce n'est pas vivable. Sachez que là, actuellement, je suis censée être en cours, mais je suis très en retard. Mais je me suis réveillée à l'heure où je devais partir. J'espère que le micro est cool quand même. Hop. Finalement, j'ai donc pris la décision de ne pas y aller, en tout cas pas à mes 2 premiers cours de la journée. Et comme ça, je peux m'occuper un peu de la maison, faire tourner des machines parce que j'ai plus de chaussettes, plus de culottes, plus rien. Encore un cadeau de la rue. J'étais en train de me dire, il faut vraiment qu'on achète une 3e litière parce que c'est pas possible, gna. Parce que Fanfan qui pisse et tout, il faut qu'on en ait une dans la chambre, une dans la salle de bain, une là. Une litière. Donc elle, on va la mettre en bas. On va remonter l'autre dans la salle de bain et la petite dans la chambre. Regardez, j'ai cassé le trépied la dernière fois. Du coup, je l'ai recollé et rescotché. Ça passe. Quoi? C'est pas là? Je crois que je me suis fait agresser physiquement, je vais devoir m'asseoir et après te répondre. T'as vu, Fanfan? On va faire un sapin de Noël. Sapin! Merry, Merry Christmas, joyeux Noël. Merry, Merry Christmas, joyeux Noël. Pas Fanfan. Sous la neige, on dansera. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Je vais te faire la crèche sur le piano. Comme elle a fait Terry Hatcher, tu vois ce que je veux dire? C'est fou comment le kalimba, par contre, depuis que je l'ai ramené, tout le monde le prend. Bah ouais, parce que c'est trop cool le kalimba. Tout le monde. Parce que tout le monde peut jouer du kalimba. On met la petite guirlande dorée. Ah, j'aime bien la petite guirlande dorée. Ah, il y a des petites pochettes. Je la trouve pas belle, mais ok. C'était toujours la guerre quand je faisais le sapin avec ma famille. Mais moi aussi. Parce que je le trouvais toujours hideux, leur Mais sapin. moi aussi, je le trouvais toujours hideux. Et vraiment, genre, c'était vraiment la guerre. Genre, on criait et tout. C'était en pleurs. Ah ouais, ouais. Genre, c'était vraiment le... Moi, je finissais par repartir tellement qu'il était moche, j'étais là en mode, ok. Vous savez quoi? Ça ne me concerne même plus. Non, Faites mais le sapin sans moi. Je finissais souvent par finir par le faire tout seul. Là, je me souviens d'un Noël où j'avais fini par le faire tout seul. T'es perfectionniste, il faut. C'est une qualité que peu de personnes ont. C'est trop mignon que ta mère, elle t'ait offert le nécessaire à ça pour Noël. Oui, vraiment, je trouve ça admirable. Moi, je dis, on le fait. Je vais le faire dans les tons rouges pour que ça soit élégant. Un peu. Il y en a qui te cassent. Hein. Ouais, je sais. Pardon. Là, ici. Luna. Pardon, désolé, ça. Merry, Merry Christmas, joyeux Noël. On a le droit de la mettre, elle? Sous la neige, on dansera. Ah! Danse avec C'est la grosse qui brille! c'est quelque Moi, j'aimerais bien rajouter une petite blague. J'allais dire un joint, mais je pense qu'il restera pas très long. On peut rouler des faux joints. Hein. Un buzz. Je pense que je vais faire ça de ce pas. C'est mignon ou pas, les petits trucs comme ça? C'est mignon, mais je trouve que accentue plus le fait qu'elles tombent comme en haut. Genre en haut, elles sont trop cool. Après, ça fait plus, elles tombent, voilà, moins. Et là, comme ça, partout, un peu, c'est trop beau. Petit chat. Now it's time to celebrate you and I. Twinkle, twinkle like stars in the sky. Love and joy, you and I. Merry, Merry Christmas, joyeux Noël. Merry, Bah ouais. Merry Christmas, Ah joyeux merde. Noël. C'est pas fini. J'adore. Ah, le beau. Danse avec moi, c'est quelque part.
la pièce maîtresse familiale. Familial et tout. Et là, On a une vraie crèche. ah oui, oui, oui. C'est un dromadaire qui ressemble un peu à un dinosaure. Je l'aime bien. Elle est où Marie? Il n'y a pas Marie? Et puis, il y a forcément là. Est-ce que c'est elle? Non. C'est elle. Et il est où Jésus même? Mais Jésus, il est là. Ah voilà, elle est là, Marie. Ah, c'est elle. Oui, elle est jolie. Je n'ai jamais eu de rapport sexuel. Cet enfant est l'enfant de Dieu. Ça, c'est le prêtre qui est un peu pédophile, qui est derrière et qui les surveille. Ah, Jésus vieux. Il est plus petit que sa femme. Les échos résonnent, mélodie d'antan, nous rappelant les jours d'autrefois, paisibles et charmants. Sweet, sweet song. Knock. Il y a plein de choses qui s'y passent. Jésus debout. On le voit pas là, mais là-bas, il y a le grand méchant qui est déjà prêt, qui veut tuer tout le monde. Entre Jésus, il y a les bêtes bizarres. Et là, c'est la chanson qui est comptée au compteur, qui est le piano. Comme ça, il joue la chanson de Jésus. Là-bas, il y a ceux qui ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Là, il y a les deux lesbiennes. Et là-haut, bien sûr, le plus important de tous, il y a le Père Noël. Voilà. Avec moi, c'est quelque part. Pa-da-da-da-da-da-da. Sous la neige, on dansera. Que de lait. Je baise. Tout simplement. J'aimerais beaucoup. Mélodie. The road was running for something else. Well, I know why. Let's help. It's your pine. Come with you. You can do it. Whoa, all by yourself. But I find it's just so fine. All alone, and you'll find en 634, pardon, devient calife. Il lance les conquêtes. Il a quoi comme armée? Les Arabes. Ah, alors comment est-ce que vous avez une armée non arabe alors dans les Misres? Ah oui, je vous dis que c'était Omar. Donc on recommence. Dans les Misres, on trouve l'armée de la conquête, qui est une armée arabe et musulmane. Cette armée s'installe dans des pays où les populations ne sont ni arabes, ni musulmanes. so nobody. Un agent d'exploitation est prié de rejoindre d'urgence le poste de travail principal. La vidéo de psychopathe. En fait, quoi tu parles, là, je ne vois pas de quoi tu parles. Il faut bien voir les choses selon les limites.
Action très précise, minutieuse, voire même chirurgicale dans certains cas. Alors tout d'abord, on prend le morceau de fromage avarié. On le pique comme ceci sur la petite épine présente sur la tapette. Ensuite, moment délicat. Bien sûr, on relève ce qui va tuer la souris. Et là, voilà, à répéter autant de fois qu'il le faut. Peut-être prémonitoire, hein. Si je chope un rat, oh, qu'est-ce que je serais content. On apprend, toi t'as fait quoi? Bah écoute, comment te dire? Ça reste la souris en train d'agoniser dans la chambre. Je dis ça avance, ça prend forme là. Si. Ah oui, j'espère qu'il n'a pas vu ça. Tu es belle, tu es forte, tu vas être en bonne santé, t'épanouir et avoir plein de beaux enfants. Je t'aime, ma petite plante forte et belle. Reste en vie, s'il te plaît. Action! Coucou, on est de retour. C'est un peu gênant de faire ça, mais écoutez, il faut... C'est la phrase en arrière et c'est bizarre. Mais écoutez, il faut prendre sur soi et devenir une vraie youtubeuse parce que je vais lancer ma chaîne YouTube et qu'aujourd'hui j'ai écrit une vidéo, un début de vidéo sur mes cheveux, hâte d'expliquer pourquoi je suis chauve. Si quelqu'un ose se demander, tu me connais pas? Qui es-tu? Que regardes-tu cette vidéo? Bref. Et du coup, aujourd'hui, là, nous allons faire mon petit truc que j'attends depuis super longtemps et que je suis trop contente d'avoir parce que c'était le Black Friday et j'ai vu sur la story de Manunche qu'il y avait des palettes Beauty Bay à 12 balles. Alors bah du coup ouais, j'ai sauté sur l'occasion, je suis devenue tout foufou, j'ai passé 1h30 à essayer de comprendre laquelle je voulais. Heureusement que la ville de Flavien Esteban m'a aidé dans ce choix. Et nous l'avons, nous, c'est moi et les 1000 personnes dans ma tête, je l'ai reçu aujourd'hui et je vais faire comme Manunche. Un unboxing. Je suis excitée parce que c'est ma première belle palette. Que des palettes de merde d'Action. Oh, alors là, mon air à youtubeuse beauté est vraiment lancé. Ah là là. Regardez comme c'est beau. Je veux garder cette boîte. Serre une boîte qui sert toujours. J'ouvre. Premier unboxing. Oh là là, j'ai envie de devenir... J'ai envie qu'on couvre des cadeaux. Je suis complètement fou. Elle a le flow. J'aime ce rose et ce noir. Attendez. Oh oh oh. Oh oh oh. Flavien, faut que tu vois ça. C'est juste somptueux. Elle est gigantesque, hein. Il y en a de ça. Le 30. Le vert brillant. Vert brillant. Beau vert brillant. Oh, qui brille pas beaucoup toute la nuit. Oh, en jaune. Oh là. Oh. Ouais. J'aime beaucoup. Il y en a qui brillent plus que d'autres, mais quand ils brillent, ils brillent. Je suis trop contente. Je suis absolument trop contente. J'ai hâte de vous montrer demain ma performance artistique. Parce que, comme vous pouvez le voir, je me maquille d'une manière... je sais pas, je fais des trucs au pif. Alors du coup, on verra ce que ça donne demain. Cette femme, moi aussi. Ce matin, j'ai réussi à me lever à 8h. Enfin, non. Pour mon cours de 9h, pour la première fois depuis le début de l'année. Et quand j'y suis allée, j'ai demandé à une meuf son cours, elle m'a dit qu'elle non plus. C'était la première fois qu'elle y revenait. Depuis le début de l'année. Alors je ne sais pas comment faire, parce que je ne trouve personne qui soit veut, soit peut me filer ce putain de cours de monde musulman médiéval. Après, j'ai bossé pour mon cours d'après du monde musulman médiéval, en télé. J'ai écrit une vidéo sur les cheveux, enfin j'ai fait des recherches sur la maladie des cheveux de Mariouna là. Et j'ai eu des mots beaucoup trop compliqués d'articles scientifiques de dermatologues. Et moi, j'ai rien compris. Mais j'ai fait semblant de comprendre. J'étais en mode, intéressant. Et après, bah, je suis allée en cours. Après, je suis rentrée. Il y avait Aya. J'ai pas filmé avec Aya. C'est con. Mais il y avait Aya. Et on est resté à la zone. Et là, je pense que je vais repartir faire du montage. Oh, si, il y a un truc que je voulais trop vous montrer.
C'est mon avancée dans le crochet. Rappelez-vous, la dernière fois que je vous l'ai montré, il faisait à peine cette taille. Et ben maintenant, il fait cette grande taille. Tada! Pas fini du tout. Mais faut imaginer que ce sera beau, quoi. Et ça fera bien le tour de la tête. Et c'est un cadeau pour ma maman que je prépare avec grand amour. Je fais ça dans le métro. Ça m'a fait rire. Et souvent, je loupe mon arrêt. Je vous la remontre de plus près. Je vous la montre avec le flash. Comme ça brille. Enfin, celle qui brille. Puis aussi celle qui brille pas. Oh là 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 là. Voilà. On a les bras pleins de... Voilà, on a tout ça. Et ils sont plus aussi. Je fais tellement les photos de service étudiant. Enfin. Bonjour. Ça va, petit chat? Regardez, je vous montre un peu ce que je fais parce qu'il y a plein de plans de moi qui fait des trucs. Par exemple, ma séance 1. Du coup, je rajoute toutes les petites photos pour toutes mes petites révisions comme ça. Les cartes avec la flèche pour montrer où c'est. Qu'est-ce que le mastaba? Je l'ai mis en très grand. La séance 3, le couteau de Gabelle et Lara, qui sont absolument trop cool. Théma, le couteau. Je ne sais pas combien de temps ça fait depuis. Je pense midi que je suis dessus. Il est 14h16 et j'ai toujours pas fini la séance 4. Il y en a 12. Il y en a 12. Voici la preuve que l'on fait tout pour que Fanfan puisse rester dans cette putain de maison. Notre lit est bâché. En fait, on a une bâche ici pour le lit des invités. Et voilà la litière que je suis allée choper sur le bon coin. Le problème, c'est que en fait, là, elle a des trous. Enfin, ça se voit pas, mais si. Là, elle a des trous. Comme Fanfan pisse sur le bord. La pisse. Je vais vous montrer comment je me prépare le matin et comment je me maquille. Je me suis déjà lavé le visage et comme je suis dans mon era youtubeuse beauté, et bah c'est super. Regardez comme mon miroir est cool. Bon, j'ai cassé là, mais il s'ouvre comme ça et il se tient comme ça, genre je peux le zépo. Donc, d'abord, petit produit Aromazone anti-imperfection. Hop. C'est celui-ci qui est pour les points noirs. Alors ça fait quelques temps déjà que je l'utilise et j'avoue que un peu déçue. Je pensais que ça allait être miraculeux des points noirs et des pores très ouverts. Peut-être qu'un jour ça fonctionnera à force. Après, ça c'est mon remède magique. C'est un petit d'eau. Après je mets ça, je l'ai volé évidemment, ça coûte vraiment beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ça fait du bien à mes cheveux, j'ai l'impression. Ça de Aromazone qui est pour l'alopécie. C'est écrit dans le magasin en mode alopécie et tout, anti-chute. Je mets de l'huile de ricin, de l'huile d'ail, de l'huile de romarin, de l'huile de nigel aussi de temps en temps. Oui. Après je mets ça parce que c'est ma maman, elle me l'a filé, je sais pas si ça marche très bien. C'est des huiles essentielles anti-boutons. Je mets ça sur ma tête. Une crème hydratante de chez Yves Rocher qui est aussi censée resserrer les pores. Crème hydratante. Petite vaseline sur les petites lèvres. Petite closure. Le temps que la crème hydratante sèche un peu sur ma tête. Et ensuite, là, on rentre dans la partie où probablement toute la planète va m'engueuler. Écoutez, je suis preneuse de conseils. J'ai au préalable mis mon petit beauty blender, parce que c'est Marie-Lou, elle m'a dit qu'il fallait faire ça. Et dans mon petit pot à nécessaire à maquillage, j'ai acheté il y a pas longtemps chez NYX cet anti-cerne. C'est genre un anti-cerne dur, et pour la première fois de ma vie, à ma teinte. Mais il laisse des petits grains en fait, et ça me saoule. Mais je passe au blush, qui est tout choupette et un peu orangé. J'adore le orange. Et pareil, le blush, je le mets vraiment à des endroits, je crois que c'est vraiment pas là qu'il faut y mettre. Mais... Et je souris. Je crois que là, on est pas mal. Petite poudre de Aromazone. Après, je prends ma petite houppette. Le problème, c'est que je sais pas m'en mettre et du coup, ça fait des trous en dessous. Là, ça va être normal. C'est Laure qui m'a dit de prendre cette palette d'highlighter. Et franchement, pas déçu du tout. Très bon choix. Voilà. Et là, je brille. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses avec la nouvelle palette et décider de quelle couleur nous allons porter aujourd'hui. Et je vais prendre le bleu le plus foncé. Et là, on va aller dans le coin, vraiment le coin, et faire comme ça.
Bon, on a la base du foncé. Après, on va éclaircir à l'intérieur. Aïe, ah! Vraiment, je vais venir mettre au milieu. Je vais venir mettre vraiment dans le coin. Je sais pas si c'est beau, je sais vraiment pas si c'est beau. Et s'il y a un dernier truc que je veux rajouter, c'est ce petit highlighter de chez NYX Thema. Ces brillants m'excitent. Ok, là on va commencer à se concentrer un petit peu. Commencer par faire le dessous de l'œil. Eyeliner, mais je suis pas sûre qu'il ne soit pas fait. Parce que mon eyeliner est un peu au bout de sa life. En fait, là, j'ai deux choix. C'est est-ce que je me tente à mettre mes fossiles, sachant que j'ai une colle à fossiles qui est noire. Et j'avoue, je sais pas trop si c'est une très bonne idée du coup, parce qu'elle est noire, elle marque, genre. Je suis en train d'enlever l'excédent. Fossile. Mais alors là, concentration maximale. Ok, je pense que lui déjà il sera beaucoup mieux, parce que vous voyez le bout là qui se décolle, c'est pas possible, c'est juste pas possible, faut bannir, Hop, voilà, j'ai rempli les petits trous de mes petits sourcils, parce que mes sourcils ont des trous, parce que je suis comme ça. Donc là, on est arrivé au max que je suis capable de faire. Je sais pas ce qu'on voit là, mais on va dire que c'est bien. Et sur ce, je vais faire pipi et me préparer vite parce que du coup je vais être en retard. Quand tu me dis ça, mais c'est plus le même. Non, c'est juste j'ai mis des petites étoiles et la petite photo de famille. Mais on dirait un iPhone 8. C'est que je me retrouve avec une brique. Mais c'est vraiment une brique. Tu sais que je regarde tous les jours tes vlogs. Ah ouais, bah il y en aura un nouveau bientôt, très vite. Oui. Par contre, t'as enlevé les vidéos. Oui, je sais, il y en a plein que j'ai enlevé. Ouais. Je t'envoie les liens. 13 novembre. Faudrait que je te renvoie les liens, mais c'est vrai que genre il y a eu un moment où j'étais en mode c'est un peu, il y a trop de choses qui sont montrées là. T'as laissé les pires. sais pas quelles chaussures mettre. J'aime bien le délire des chaussettes blanches sur le collant. C'est un peu mignon. Choix 2. On est sur un autre délire, sans talons. Mais j'aime bien les chaussures qui montent, sachant que je vais mettre une veste noire. Sexy. Like a little boy.
Aujourd'hui on est dimanche et c'est le dernier jour de ce super vlog. J'espère que ça vous aura plu. Regardez le temps qui donne envie de mourir. J'avais étendu du linge. Je suis en train de bosser depuis je sais pas trop combien de temps. 1 heure déjà. Enfin je dois faire un oral que je passe demain en anglais. Sauf que je ne parle pas un mot d'anglais. Je suis vraiment nulle. Tout ce que je connais en anglais c'est des chansons qui parle de choses dont on ne parle pas en cours. Voilà. Et là, du coup, j'ai plus qu'à développer les idées. Et ensuite, après que Aya ait fini son taf, cette âme charitable, elle vient m'aider pour traduire ce que j'ai comme idée. Parce qu'elle est diplômée de Cambridge University. Parce que du coup, oui, je sais pas si j'ai dit, mais mon sujet, j'ai réussi à trouver un article. Non, mais vraiment, je suis trop forte à chaque fois. Dès qu'il est question de faire un truc sur des articles, je trouve des articles, mais improbables. Genre, la dernière fois, en radio, premier cours que j'ai cherché des actualités à Grenoble, j'ai trouvé qu'une prostituée a été retrouvée morte. Alors, du coup, j'ai réussi à parler pendant 3 minutes de ce fait divers et de poser une question d'ouverture. La place de une prostituée en France. Et là, j'ai réussi à trouver, du coup, un article sur Jim, enfin pas Jim directement, mais sur le film, qui est un hommage à l'acteur décédé Val Kilmer qui interprète Jim Morrison dans le film The Doors de Oliver Stone. Peace and Love. Peace and Love. 3 de passer à l'oral et faire hello hello Jim Morrison. Do you know Jim Morrison? Yes, The Doors. Ouh là 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 là. J'ai fini. Ah non. Cette lampe, j'ai peur qu'elle brûle. Ah ouais? Qu'elle brûle? Ouais, elle fonctionne plus. Mais c'est peut-être parce que je l'ai débranchée, je crois. Ah. C'est assez plus. Toi, regardez. Il y a plein d'images. Il faut que je fasse le PowerPoint. Je suis sur mon sang actuellement et je prépare mon dernier devoir de connaissance. À rendre, en tout cas. C'est parti. Dictionnaire Histoire de la France moderne. Récupérer tous les mots que j'ai encadrés pour les définir. Ambassadeur. L'ambassadeur représente la personne du roi à l'étranger. Je n'ai jamais filmé avec Aya et pourtant c'était très très sympathique. Elle m'a bien aidée et j'ai réussi à passer mon oral le lendemain. C'était superbe. En fait, la vérité c'est que j'ai jamais fait d'outro et là je viens de terminer le montage, on est 1 semaine plus tard et ça m'a fait trop rire de faire cette vidéo même si elle est extrêmement longue. Je suis désolée. J'espère que c'était tout de même un peu intéressant, un peu fun. Ce fut une expérience en tout cas pour ma part très agréable que j'espère réitérer et j'espère que ça vous a fait un peu vite fait kiffer en mode c'est fun quoi. Je sais plus trop quoi raconter là. J'ai trop raconté ma vie pendant 1 semaine. Je sais plus. Je sais pas comment termine cette vidéo. Alors du coup je pense je dis au revoir. Du coup au revoir. Ce fut un plaisir de passer ces instants avec vous. Ah, dites-moi ce qui pourrait être mieux fait. Et qu'est-ce qui est mal fait? Parce que moi j'ai plein de trucs à redire sur cette vidéo, notamment sur le montage, mais je pense que je peux m'améliorer et peut-être que si vous avez des pistes, ça peut grave m'aider. Bref, j'arrête de parler, cette vidéo est déjà trop longue. Bisous bisous.